d'avoir pris rendez-vous avec notre rendez-vous hebdomadaire de Vivement Congo. Vivement Congo, c'est ce programme que la PES TV vous offre régulièrement pour vous informer sur tout ce qui concerne la RDC, les Congolais et tout ce que la RDC peut proposer au monde entier. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a tant parlé des questions relatives à la politique, des acteurs politiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons parler du capital humain de la RDC. La RDC a besoin de se développer. La RDC a besoin d'avoir une population capable de doter de base pour le développement de notre nation. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, tout passe par la formation, tout passe par l'éducation. Le problème du Congolais, c'est l'homme congolais. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons parcourir certaines étapes à travers notre émission pour devoir approcher des structures, des institutions ou encore des aspects qui misent sur la formation du Congolais, c'est-à-dire qui constituent la qualité ou encore l'impact qualitatif du capital humain congolais. Raison pour laquelle, dans notre base de données, nous avons pu rechercher et savoir comment est-ce qu'un Congolais pourra se débrouiller seul, comment est-ce qu'un Congolais pourra avoir une vie professionnelle qualifiante et qualifiée, et comment un Congolais pourrait, n'est-ce pas, se faire doter des connaissances et des compétences nécessaires pour sa survie et dans l'exercice d'une profession donnée au sein de cette communauté. Nous avons jeté notre dévolu sur une structure qui forme des Congolais. Il s'agit bel et bien du centre Kairos. Centre Kairos, ce centre qui est spécialisé dans la formation en 3 mois dans plusieurs filières, et malgré leurs agendas chargés, nous avons pu quand même arracher le rendez-vous et le recevoir sur ce plateau. Il s'agit bel et bien, sur ce plateau, je vais recevoir Madame Betty Bouendoua, qui est la promotrice du centre Kairos. Elle ne sera pas seule, elle sera bien sûr avec Monsieur Blaise Sassa, qui est l'assistant chargé de formation. Ils organisent dans un proche avenir une formation sur la douane et la logistique. Comme vous le savez, le secteur de la douane, c'est un secteur vital dans la mobilisation des recettes pour le budget de la RDC. Et aujourd'hui, le centre Kairos tient à former des Congolais désireux de parfaire leurs connaissances dans ce secteur de la douane et logistique. D'entrée des jeux, je vais, n'est-ce pas, vous présenter ce que c'est le centre Kairos à travers ses réalisations, mais la promotrice va devoir d'abord nous parler de ce qu'elle ressent. Madame Betty, vous êtes la promotrice du centre Kairos. Comment vous sentez-vous dans votre peau de promotrice d'un centre qui accorde de la formation ou encore des compétences à des milliers de Congolais? Donc pour moi, être dans la peau d'une promotrice, donner la chance aux gens de s'améliorer, de se perfectionner dans leur domaine de compétences est un réel plaisir pour moi. Et à chaque fois que nous avons des témoignages, nous avons des gens qui nous remercient parce que après une formation chez nous, ils ont obtenu un emploi, oui, ou des portes se sont ouvertes devant eux. C'est mon plus grand plaisir en fait. Voilà, un grand plaisir pour tous ceux qui nous suivent. Mais j'ai sur ce plateau un autre invité. Il s'agit bel et bien de M. Blaise Sassa, qui est assistant chargé de la formation au centre Kairos. M. Blaise Sassa, vous avez aussi une expertise dans les domaines de la douane et consorts. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Merci Charles. L'expertise, en partie, oui, parce qu'on n'a pas le monopole des connaissances dans le monde. Mais en ce que je sache, ou ce que je connais, ça me pousse vers des objectifs passionnants d'aider les jeunes gens qui ont besoin de se former, de s'améliorer, même des grandes personnes qui ont besoin de basculer vers un autre domaine. Ils ne feront pas un mauvais choix s'ils viennent chez Kairos pour apprendre et pour s'améliorer. Donc je suis très fier de partager le plateau avec nous aujourd'hui. De partager les plateaux et puis de parler pour les comptes de Kairos.
aujourd'hui. Voilà, ça c'est une belle entame. Je me dis, Madame Betty, je reviens à vous parce que vous êtes à l'honneur. Vous avez créé ce centre Kairos et aujourd'hui vous organisez une session de formation sur la douane et la logistique. C'est une question très technique, une question qui n'est pas donnée à tout le monde. Dites-moi, c'est une première d'organiser une session de formation comme ça? En fait, non. Nous en sommes déjà à notre 3e édition. Oui. Voilà. Donc, nous organisons la 3e édition parce que c'est une formation qui est vraiment demandée. Hein, elle est demandée et d'ailleurs, nous nous perfectionnons de session en session. Voilà. Hein. Au cours de la première édition, nous étions un peu comme des novices dans le domaine. Des novices dans le domaine. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Blaise, qui en tout cas a vraiment conçu, hein, il a conçu le contenu de la formation, il a donné son expertise, il a donné son temps sur cette formation. Et quand on a vu que la première session s'est très bien passée, Oui. nous avons... Le besoin s'est fait sentir d'en ajouter encore d'autres. Oui, oui, le besoin s'est fait sentir. Et surtout, j'étais devenue un peu... Enfin, disons que je voulais tellement que cette formation soit utile pour les jeunes Congolais et même pour ceux qui voulaient changer de métier, que je suis allée taper à la porte de la DGDA. Je leur ai dit, je ne peux pas faire une formation en douane et logistique sans travailler avec la DGDA. Donc, je les ai tellement embêtés qu'à la fin, ils ont assisté à notre premier jury. Oui. Ils ont assisté à notre premier jury. Non, plutôt pas à la collation, oui. Plutôt. Nous les avons invités à la collation. Ils ont apprécié le concept. Au cours de la 2e session, ils ont autorisé nos candidats à aller faire leur stage là-bas, voilà. Ce qui a ajouté du crédit à la formation. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée à la formation. Et donc là, au cours de la 3e édition, il y a encore de très belles choses qui attendent nos candidats, en fait. Parce qu'il y a d'autres partenariats qui sont en cours et qui ont même déjà été signés. Donc voilà, si vous voulez, à chaque pas que nous faisons, nous améliorons non seulement le contenu de notre formation, mais aussi les partenariats. Parce qu'il faut bien trouver des débouchés pour nos étudiants. Il faut leur trouver des stages. Hein, il faut leur trouver aussi du travail quelque part. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Vous avez tellement élargi l'assiette de cette formation en ce sens que c'est lui qui vient vers vous, qui apprend. Il a une assurance déjà pour les lieux, il va passer les stages, mais également, il a aussi cette opportunité de trouver l'embauche quelque part grâce au partenariat que vous signez ça et là. Alors, le stage d'office, oui. Ouais. Après, vous savez, recruter quelqu'un ne dépend pas de la personne qui vous envoie. Voilà. Hein, on est dans un pays où on veut promouvoir, on veut d'abord promouvoir la méritocratie. Ça veut dire que si au cours du stage, l'étudiant montre vraiment qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande, bah, après c'est l'entreprise qui décide. Hein, l'entreprise peut décider de le recruter. Hein, nous avons par exemple un partenaire qui vraiment a besoin de déclarants. Hein, et ce partenaire a même proposé d'assister à nos jurys. Ça veut dire que ce promoteur, ce partenaire, quand il vient à notre jury, il vient avec un regard de recruteur. Ça veut dire que si l'étudiant se défend bien pendant le jury, bah, il y a de fortes chances qu'il soit recruté. Mais ça sera en fonction de ce qu'il aura montré, hein, à l'examen et même au stage, vous voyez. Donc oui, le stage, ça c'est garanti. L'emploi, c'est sous condition, on va dire. Voilà, c'est bien dit. Je me retourne du côté de M. Blaise, vous qui êtes assistant chargé de la formation. Quel est le contenu que nous aurons dans ce module qui va débuter, sauf imprévu, le 29 comme inscrit? Quel est le contenu que nous aurons dans ce module? Merci beaucoup, M. Charles. En fait, pour un déclarant en douane, aujourd'hui, dites-vous que on doit encore lui ajouter la logistique. Les contenus, ou disons les canevas, il y a d'abord des
cours d'option. Des cours d'option tels que les cours des valeurs en douane. Ce sont des cours, des troncs communs avec la DGDA. Et puis, il y a les cours des tarifs des marchandises ou tarifs douaniers. En fait, ce sont des cours très vastes, mais la méthodologie que nous utilisons, nous rendons un peu les cours résumés, synthétisés, pour que l'apprenant comprenne la quintessence, le bien fondé de ces cours. Là, c'est le deuxième. Le troisième, il y a un cours de moyens et méthodes de vérification douanière. Et dans ces cours, l'étudiant ou l'apprenant va comprendre que je serai le premier vérificateur de la DGDA, hormis les vérificateurs qui sont engagés à la DGDA. Parce que aujourd'hui, excusez-moi, avant que je termine dans les canévages, parce que nous finissons la première partie et puis nous allons revenir dans la deuxième partie, terminer la première partie. Il y a les cours, par exemple, de procédures douanières, comment on fait la procédure. Et en dehors de ça, il y a les cours de législation, il y a les cours de contentieux. Donc, ce sont en gros les enseignements, le condensé, les cours que nous allons dispenser. Alors, tous ces cours-là, nous avions agrémenté certains séminaires. Pendant ce cursus-là, il y aura des séminaires chez Société d'exploitation des guichets uniques du commerce extérieur, Ségus en sigle, parce qu'aujourd'hui, tout est centralisé dans un guichet unique intégral. Il faut que nos apprenants sachent déjà parler le langage du monde moderne dans les domaines de la douane. Hormis cela, il y aura des innovations, cette fois-ci, que nous allons apporter, qui va aider l'apprenant à être outillé, aussitôt sorti du Kéros, qu'il soit utile à la DGDA, qui est notre partenaire officiel, et puis dans d'autres agences en douane de catégorie A. Madame Betty, comment vous vous êtes sentie quand vous avez vu une formation que vous avez débutée et puis elle a pris fin en bonne et due forme? J'étais fière. J'étais fière de mes formateurs. J'étais fière de ce que Kairos avait réussi à faire en 5 ans finalement. Parce que vous savez, notre agrément, nous l'avons obtenu en 2023. En 2023. Et donc, c'est à partir de 2023 que nous avons commencé à organiser des formations professionnelles. Et ce jury était le tout premier de l'histoire du centre, en fait. Voilà. Donc, nous avons été honorés ce jour-là par la DGDA, par le Ségus. Le Ségus envoyait aussi un représentant. Par le ministère de la ministère de la formation professionnelle, parce qu'ils nous ont envoyé des inspecteurs. C'était un grand moment. C'était un grand moment. Un grand moment. Il y a une question qui me vient en tête pour en savoir un peu plus sur Madame Betty. Bon, tu peux taper moi Lingala, tu vois, la Congo, n'est-ce pas? La Omeka. Si on a Kairos, formation ezalaka il y a secteur douanier, tu as formation pour le domaine sous ezalaka. La formation dans le domaine sous ezali. Tu peux la formation neti secrétariat de direction, ou tu bien la technique de secrétariat. Tu peux s'accaper technique d'archivage ou archivage. D'accord, excusez-moi. Donc, dans le Biboy, tu peux s'accaper secrétariat de direction, tu peux s'accaper archivage, tu technique de secrétariat, d'archivage, pardon. Tu peux s'accaper comptabilité, fiscalité, tu peux s'accaper logistique globale. La formation est ébélée. Tu peux s'accaper protocole et accueil. La formation est ébélée en tout cas. La formation est ébélée. Si vous comprenez bien, vous allez vous rendre compte que nous avons parlé du capital humain. Le Congo a besoin d'une fille et d'une fille. Il faut qu'il y ait des formations où ils ont ça que outillé. Mais je vois dans d'autres secteurs, au moins la fiche, panneau, tout ça, une formation, il y a 2 jours, 3 jours. Mais pourquoi vous prenez 3 mois de formation? Oui, en fait, vous savez, ma formation est Kesseni.
mikolo yo tozoyo ka masterclass. Masterclass na Kinshasa mikolo ezo réunir bato bazo zwango lokola formation. Mais en fait, eloko oyo bato baye bakate c'est que masterclass eza une session bapesaka pour des gens qui connaissent déjà la matière. Donc ceux qui m'ont déjà matière, experts aye ko renforcer capacité wana en 2 jours. Voilà, donc on a un masterclass. Mais pour oyeba penza musala, parce que le rôle du centre de formation, ils accueillent kola musala. Quand ils sont mutake kosala étude ya soudure. Est-ce que bakoki koye kola soudure en 2 jours? Vraiment. Tout électricien, pour l'électricité en 2 jours, en 1 semaine. Yango wana biso ba formation na biso ezwaka mois temps. Et puis à cause de notre agrément, le ministère de la formation professionnelle, pesa biso exigence pour formation ezala agréé. Il faut ezala na 3 mois et banana 3 mois, 6 mois, 9 mois. Bon, c'est vrai que mikolo yo eza na projet moko na kuta na pena ministre pour na proposer que la formation même ata ya 1 mois. La formation il y a 2 semaines pe ezala agréé parce que ezala ba compétence mosusu. Je vous prends l'exemple d'un comptable. Asa déjà comptable, n'est-ce pas, Charles? Asa comptable, mais par exemple, Alingi a la formation sur les IFRS. IFRS, c'est que vous voyez, tango molaïté. Ok. Akoki ko sala ngo 1 mois te. Bon, nazolo ba IFRS, ba comptable ba EBI. Je suis pas là pour expliquer qu'est-ce que c'est que les IFRS. Ça viendra avec le temps. D'accord? IFRS, ba ko sala ngo en 2 jours, en 1 mois. Mais formation, on a des compétences, compétences, il faut pas certifier en go. Vous comprenez? Ça va mise à jour, hein? Ils ont mise à jour. Ça ne demande pas toujours 3 mois. Ça ne demande pas toujours 3 mois dans certains domaines. Voilà. Et puis bon, biso pona nini, tolingi to salango, to zwa tango molai pona ko pesa ba formation wana parce que ba formation wana ils ont une charge horaire. To zwa neti formation ya douane et logistique. Ils ont formation ils ont quand même 340 heures, Blaise. Oui. Voilà, 340 heures. Donc, ils ont pensé et le commandel à Bongissa. À le que non, pour avoir compétence oyo, il faut autant d'heures. Maintenant, qui sommes-nous? Potoya, Tokitisa, nombre ya heures. Voilà. Là, c'est une précision que nous avons eue de madame la promotrice du centre Kairos. Je vous rappelle, vous qui avez eu le temps de réception à Katikati à l'émission Oyo, Tozolo la capitale humaine en Congolais, Tozolo la formation en Congolais, Congolais fois Tongambo Kanae, Congolais fois Zalana la capacité et à Makasi Pombo Kanapso Kendeliboso. Voilà pourquoi nous avons cherché Toluka. Dans le centre de formation, peut être Kozwa, Pesa Kaba Congolais Maye, le Ponaki centre Kairos, Oyo promotrice n'a disposé de temps pour expliquer comment est-ce que les formations se donnent, surtout que dans la formation dans le 29 il y a douane et logistique. Mais avant de retourner chez Madame Betty qui va nous donner un peu comment faire pour qu'on soit place dans la formation dans 3 mois. Je reviens du côté du chercheur de la formation, Monsieur Blaise, parce que vous avez parlé dans notre première partie, il y a les contenus des modules Oboza Gosala. J'aimerais aussi savoir qui sont admis à cette formation des douanes et logistique. Est-ce que c'est seulement les communs des mortels ou bien ce sont des personnes déjà outillées bien avant? Oui, merci beaucoup, M. Charles, pour la question. Sont admis ou sont éligibles pour cette formation? Normalement, les gens, par exemple, qui ont un diplôme d'État, les gens qui ont fait 5 ans post-secondaire, il faut quand même, les en matière, les déjà dans mon cerveau, ils sont habitués, un cerveau déjà qui est habitué dans l'apprentissage. Nous voulons aussi les gens, peut-être, il n'a pas beaucoup étudié, il n'a pas beaucoup de papiers, mais il est quand même capable d'assimiler certaines matières, surtout que c'est pratique et technique. Il faut quand même des gens qui sont déjà un peu outillés. J'ai cité ici les diplômés d'État. Ils peuvent d'abord passer par cette formation. Les gens qui ont des brevets, ils peuvent d'abord passer faire cette formation. Ou toute personne désireuse où il a déjà un niveau de bien assimiler les choses.
Parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission, j'aimerais avoir une idée de votre part, parce que vous assurez les formations. Est-ce que formation vous avez en matière, est-ce qu'il y a aussi des visites de terrain, on peut sur place comme ça, des visites guidées, ça existe? Oui, bien sûr. Notre formation, elle est axée plus sur la pratique. En dehors des enseignements que nous donnons dans des auditoires, c'est par projecteur et puis par interaction avec les étudiants ou les apprenants. Nous avons aussi les séminaires que j'ai dit, chez Segis. Nous avons des formations sur les logiciels, les applications, et nous avons des visites guidées sur terrain. Donc, pour associer l'utile à l'agréable, nous amenons nos apprenants sur dans les entrepôts, dans les installations portuaires, douanières, pour que l'apprenant puisse comprendre les pratiques, les théories qu'ils ont reçues dans l'auditoire sur terrain. Et quand tu seras dans les stages ou bien quand tu seras sur terrain, ce sera vraiment une adaptation rapide à la personne. Voilà, une adaptation rapide. Je me retourne du côté de Madame Betty. Madame Betty, si ça dépendait que de moi, je pouvais vous prendre toute une journée pour parler de formation, mais nous sommes limités par le temps, c'est la télé. Quel est le message que vous lancez à tous ceux qui nous suivent par rapport au centre Kairos, mais également par rapport au module de formation qui va débuter incessamment? Alors, j'invite vraiment non seulement les diplômés, les entrepreneurs, mais aussi les gens qui veulent changer de boulot. Hein? Une reconversion professionnelle. Une reconversion, les gens qui sont en reconversion professionnelle. Oumeli en tant que comptable, comme il a des chiffres. Hein? Yaka oyekola musala yasika. Ozana mbongo te pona kotanga université. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. C'est pour ça que les centres de formation agréés existent. Yaka yekola musala. Musala nyonso ezakaka mécanicien te. Musala nyonso ezakaka soudure te. Douane et logistique pe ezali. C'est un travail qui peut vous permettre penza au commis patron na yo moko. Ba formateur otozanango bazana expérience à 30 ans. Bakoki kolakisa bino musala ndenge basala kango. J'invite aussi ba déclarants oyo baye koli yango sur le tas. Vous êtes déclarant, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que vous êtes déclarant, mais osa loko l'année si moi nabitinda ba ozotinda yo aller dans tel bureau pose wanga tel papier. Yaka na formation qu'on vous montre ba la kisayo ndenge basala kamusala ya déclarant pour aux na problème té na DGDA mais pour créer pe problème té na ba client na yo parce qu'il y a des procédures douanières qu'il faut respecter pour dédouaner une marchandise. Hein? Il faut payer quels sont les cas où il y a un contentieux douanier. Voilà, donc formation, on a eu peut-être ce qu'il faut appeler ça prix, barobanga. Commercial à Orlando Bisso. Yo pesa biso comment contacter Bino, formation au Bandakon, c'est pour combien de temps? Alors formation Ecobanda le 29 septembre 2025 de 17h à 20h. Et que ça, il m'a 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Jour mi balewana, mardi, na jeudi, formation ezali toujours, hein, mais soit borokende na ba visite guidée, soit borokende na Segus, soit ekozala en ligne. Hein. Formation Ekozala na immeuble Riyad. Oui. Immeuble Riyad, 3e niveau. Na société au Babengi UHTech. Hein? UHTech, nous avons formation Ekosalema pendant 3 ans, pendant 3 mois. Référence ESA, c'est derrière la grande poste. Okay. Voilà. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Bon. Je vais aussi venir au Madame Betty. Jamais. Vous êtes bienvenue. Voilà, Monsieur Blaise, le mot de la fin. Vous qui êtes chargé de formation, qu'est-ce que vous nous dites pour que nous puissions clôturer avec vous? Oui. Merci beaucoup. Dans l'occasion au Pessi Bisso,
j'aimerais dire à tous mes confrères déclarants dans notre domaine, il n'est pas bon que vous demandiez les changements au niveau de la DGDA, mais vous-même, vous ne voulez pas changer. Il n'est pas bon. Parce que chaque fois, quand vous suivez nos confrères, il y a toujours des remous, il y a toujours des problèmes. Oh non, douane à Saliboy. Oh, mais non, vous voulez que la douane change. Mais il y a un changer. Mais il y a un changer ceux qui osent la mise à jour. Donc c'est une occasion où il y a Pessami, base où il y a contact, il y a flyers, il y a fiches, il y a harmoniser le programme de telle manière que nous sommes à satisfait, à la formation. Tant que vous changez, vous avez porte ça qui est aux alliés auxiliaires, il y a douane. Voilà. Donc, il y a douane et alliés déclarants vis-à-vis de l'opérateur économique. Vis-à-vis, il y a pour la première fois dans le c'est-à-dire investisseurs, il y a et d'ailleurs, je me dis, aujourd'hui, nous avons une économie extravertie. Tout vient de l'extérieur ou tout peut aussi sortir du pays pour aller dehors. Sachez que la douane, c'est vraiment un tamis de nos frontières. Lorsque vous avez des connaissances assises dans ces domaines, c'est un marché qui ne vous sera jamais absent. C'est toujours aux aguets. Vous serez toujours en train de faire quelque chose parce que l'économie du pays repose aussi vers les échanges internationaux. Quant à moi, je dis grand merci à Madame Betty. Merci Charles. Merci à Monsieur Blaise. Et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, notamment Junior Bemba pour ses efforts consentis à la réalisation de cette émission, mais également Christian Bakabika et Randy Sekoko. Quant à moi, je vous dis vraiment au revoir et bon suite de programme sur votre chaîne. Rassurez-vous, avec le Centre Kairos, nous allons voir aussi le 29, le début des activités. Nous allons les accompagner. Au revoir.